Coucou. Nous sommes samedi après-midi et le temps menace. On continue dans la petite forme. Bon bah j'ouvre un nouveau vlog. Et voilà. Voilà en gros l'ambiance. Alors peut-être que je devrais pas vous la partager, hein, parce que du coup c'est pas terrible. Mais ouais, déjà fatigue. Là où je suis pas fatiguée, c'est l'accueil que vous faites à mes bilans à chaque fois bypass. Ça a vraiment une ouais, ça, il y a un écho quoi. Donc c'est chouette. C'est chouette. Et comme je vous l'expliquais, j'y ai pris tellement de plaisir à la tournée et à la montée. J'ai vraiment mis, j'ai vraiment pris mon temps, etc. Je suis contente. J'ai reçu 3 colis Vinted sur 4 ou 5, je sais plus. Donc je suis bien contente. On est bientôt, les amis, à 400 abonnés. Vous vous rendez compte? 400 abonnés. Je suis contente. C'est vraiment chouette. Je trouve ça chouette. Demain, c'est la fête de la cocotte. Donc là, je vais rentrer en fait. Et ce que je vais faire, après avoir déballé mes colis Vinted pour voir si tout est bien là, j'ai des fruits en fait qui sont bien arrivés à maturité, si vous voyez ce que je veux dire, genre pas pourris mais presque. Donc j'ai des pommes, donc je vais faire un crumble aux pommes et je vais faire j'ai des cerises aussi, je vais faire un clafoutis. Ah putain, je me rends parce que si vous voyez que je vois derrière, le vent se lève. Coucou, nous sommes dimanche 20 juin et tout va bien. Je suis arrivée depuis 7 heures. Je pense que je me suis endormie vers minuit. Ouais bah, je sais pas, j'avais plus envie de dormir, donc je me suis levée et j'ai profité du jardin au calme, sans bruit du tout. C'était hyper agréable. Attendez, il faut que je montre quelque chose. Ah bah si, il est là, vous voyez? Hop là. Eh ben oui, c'est ces avions-là que vous entendez dans mes, dans mes vlogs. Ben voilà, vous l'avez vu, vous avez l'image maintenant. Ouais, donc je suis un peu au taquet en fait, je pense que c'est ça, vu que c'est la première année, le premier anniversaire de la Copcotte. Et du coup, ben voilà quoi. C'est émotionnant quand même, cette aventure humaine. Hey, nous sommes lundi. Et aux alentours de 8h moins le quart, je crois, comme ça. Et j'ai mis un gilet. Ça va pas du tout, ça. Merde. Bonjour, mon petit Lulu. Et comment vas-tu? Bien. Attendez. Ça va? Ça va, mon gentil chien? Oh, oui, t'es un gentil chien. C'est pour la Wi-Fi. Je capte comme ça plus loin. Bon, je regrette de vous annoncer qu'il n'y a plus de café, il faut que j'en fasse. On s'est éclaté à l'anniversaire de la Copcotte, c'était génial. On a fini la soirée
à danser. On a fait un blind test, je les ai tous rétamés. C'était vraiment très très bien. Bon, elle est plus réveillée que tout à l'heure, la fille. Elle a pris son petit-déj et elle avait très faim. J'ai dû manger 3 ou 4 biscottes. Et oui, j'avais une faim, que j'ai trempée dans mon café. C'est très longtemps que j'avais pas pris un petit-déj comme ça. Depuis quelques temps, en fait, les petits-déj pour moi, c'est donc une tasse de café avec du lait, demi-écrémé ou entier, peu importe. Donc je prends mon café avant d'aller me... Attendez. Je prends mon café avant d'aller me préparer tout ça, vraiment au saut du lit. Et si je suis chez moi, j'attends un peu. En fait, j'attends, je sais pas, en général, 3/4 d'heure après mon café. Et je mange un laitage, soit brebis, soit vache, soit... Voilà, je mange un yaourt, et voilà. Et si j'ai un petit peu faim, je vais ajouter des fruits dedans, des fraises du jardin, une pêche, quoi qu'est-ce, un fruit. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que je me suis rendu compte en fait que au niveau de... Faut que j'aille chercher un truc. Attendez, j'arrive. Hop là, non c'est bon. Donc je vous disais que je me suis aperçue en fait que le pain me pesait vraiment sur l'estomac en fait. Et que pour moi c'était assez difficile de le digérer. Pas que, je pense pas, j'ai pas d'intolérance gluten ou quoi que ce soit. Non, je pense que réellement les molécules de gluten, de farine et tout ça sont assez lourdes à digérer pour moi, c'est tout. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer autre chose. Et puis vu que je suis une nature, je m'écoute en fait, hein, j'écoute mon corps, j'essaie de déchiffrer un peu mes envies et tout ça. Et en général, quand je suis mes envies, eh ben ça va mieux. Donc c'est vrai que ça faisait quasiment plus de 3 semaines que je ne mangeais plus de pain le matin. Et ça me va très très bien. Ça me va très très bien parce que je sais pas, je sens que j'ai plus d'énergie le matin. Voilà. Et là, ce matin, envie de bouffer la terre entière. Ouais, vraiment très très faim. Donc je me suis écoutée et j'ai ouvert le placard et j'ai vu les biscottes. Oh, ces biscottes, on les achète à Rungis. C'est de la marque... je ne sais plus. Je vous les mets là, les biscottes. Ces biscottes-là. Alors clairement, elles sont délicieuses. Mais clairement, c'est un budget. Mais, on se rend compte que un produit, quand il est bien fait, avec des bons aliments, avec des bons, une bonne compo, que la méthodologie, la méthode pour faire le produit est chouette. Quand tout est réuni, ça fait un produit à manger vachement goûtu. Là, c'est à la farine complète. Je crois qu'il est à la farine complète et aux céréales, mais je suis pas sûre aux céréales. Mais en tout cas, c'est à la farine complète. Et je dois dire que ces biscottes ont un goût, mais un goût. Moi, ce que j'aime dans la biscotte, c'est ce côté... ce côté un peu noisette, un peu pain grillé, quoi. Vraiment, vous savez, ça remplit toute la bouche. Ah, j'adore ça. Et là, ce goût de pain grillé, mais le goût est équilibré, c'est vraiment mais un délice. Je les ai mangés
Moi, je suis de la région du Maine-et-Loire. Hein. Moi, je suis de la région d'Angers et tout ça. Donc là-bas, on mange surtout du beurre salé. Donc je les ai mangés avec du beurre salé, du beurre de baratte d'Isigny, qui est pas très loin de chez nous, qui est en Normandie. Oh là là là, super bon. Oh. Et j'ai enquillé comme ça les biscottes. Et je me suis régalée, mais vraiment régalée. Bon, peut-être que j'en ai mangé trop. Hein. Je pense que j'en ai mangé 4. Donc si vous voulez, pour avoir l'équilibre, là au petit déjeuner, selon la diététicienne qui me suit, il faudrait que je rajoute un laitage. En plus du lait, là, que je mets une lichette de lait, moi. Il faudrait qu'il y ait un laitage et puis un fruit. Là, dans mon petit déj. Il manque le laitage et le fruit. Mais j'ai plus de place. Donc j'aurais dû manger 3 biscottes. C'est tout. Et voilà. C'est bien, j'ai dormi avec mes... Oh, ça va être sympa, ça. Vous sentez le ouïouïouï? Vous sentez le ouïouïouï? Moi, je sens bien je ramène mes cheveux en arrière, je fais une couette et on voit ça ce soir à la douche. Par contre, ils sont sécos, hein. Bah hier, c'est vrai qu'on était un peu au soleil au départ. On a été pendant 1 heure au soleil. Et puis après, moi j'avais oublié mon chapeau. J'ai un chapeau avec des grands bords comme ça, genre duchesse de Rothschild. Et je l'avais acheté chez Decathlon à l'époque, il y a 4-5 ans. Et en fait, il est anti-UV. Il est traité anti-UV et il couvre vraiment les épaules. Avec Fred, il y a je sais plus combien de temps, on avait fait un petit périple en Espagne. C'était vraiment nos premières... Notre premier voyage en fait, et le seul pour l'instant. On a été à Bilbao aussi en week-end. Et on s'est fait un périple en Andalousie, avec une voiture et tout. C'était magnifique, magnifique. L'Andalousie, je vous conseille. Et donc, vu que moi, j'adore le soleil, mais je crains le soleil. Je crains vraiment le soleil. J'ai une peau vraiment de rousse. Donc, de rousse qui crame. Donc pour les randos et tout ça, je savais qu'on allait bien marcher. Et puis, donc je voulais un chapeau qui me protège vraiment les épaules, en fait. Et qui me protège bien, bien, bien. Et il a fait le job. Hein. J'ai pas pris un seul coup de soleil. Et voilà. Bon, ouais, ça n'a pas été difficile, hein, regardez. Impeccable. Voilà. Pas mal. Pas mal les cheveux. Ils vont un peu dans tous les sens, mais on s'en fout. Donc je vous dirai si les biscottes, je les digère bien. Mais c'est un peu lourd, là. Hein. C'est un peu lourd, j'en ai mangé trop et j'ai mangé trop vite. Mais j'avais faim. Oh là là. C'est vrai que... Comme je vous le dis dans mon bilan, enfin régulièrement dans les bilans bypass, que prendre son temps pour manger, il y a une raison à ça. Hein. Ça permet à l'estomac de digérer petit à petit, quoi. Donc je vous en ai régulièrement parlé dans mes différentes vidéos, c'est la difficulté quand on est... Enfin moi en tout cas j'ai des difficultés quand je suis invitée à manger, enfin quand je mange avec d'autres personnes, en fait, c'est de manger et parler en même temps. Pour moi c'est difficile. Je sais pas, ça fait... En fait ça fait comme un appel d'air. Et j'ai l'impression que de parler me remplit l'estomac, en fait.
Et pour le coup, c'est difficile après. C'est difficile parce que soit j'arrête de manger parce que ça me saoule, parce que je veux parler quoi avec les gens, ou soit je parle plus et je mange. Donc ça, je trouve pas ça évident du tout, ce côté-là. Ou alors, faut manger avant les gens, faut manger chez soi. Quand tu arrives chez les gens, tu dis « Oh non, j'ai pas très faim ». Et tu causes. Et tu ne manges pas. Ouais, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire. Bonjour, Marie-Thérèse de Lisieux à votre écoute. SOS Amitié, je suis là pour vous aider. Oui, allez-y, n'hésitez pas. Vos secrets seront pas gardés. Ah, la grosse blagueuse. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah, j'ai mon chien qui me suit. Non, mais t'as mangé, mon chien. Tu as mangé déjà. Il est 9h10. J'ai mangé. J'ai mangé le reste de... J'avais acheté un plat traiteur, n'est-ce pas? Pour ne pas dire un plat préparé. Mais préparé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire bien préparé et bon. Chez justement la traiteur italienne. C'était une sorte de parmigiana d'aubergine. Mais coupé très très fin, l'aubergine coupée, mais vraiment fine tranche comme ça, c'était bon. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, en fait, je vais aller me doucher et je vais aller étendre du linge. On en parle du quotidien super cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir avec moi si tu veux. Tu peux monter. Mais faut pas le dire à papa. Je m'écroule dans les escaliers. Je vous jure que je ne me drogue pas et que je ne bois pas. Je vous le jure. Ne jurez pas, Marie-Thérèse. Dans quel film ça? Dans quel film? Ah ah! Ceux qui donnent la réponse gagneront rien du tout. Et les autres non plus d'ailleurs. Ah, si vous... Ici, je vous prends en gros plan parce que si je vous montre un plan élargi, vous vous sauvez en courant. Ah bah non, bah là vous fermez YouTube, vous fermez l'ordinateur, vous fermez la maison, vous fermez la voiture, et vous vous barrez en Sicile. Tellement vous aurez peur de tout ce qu'il y a, de tout ce fratras. Ça se dit ça? Fratras. Après, je cherche, si ça se dit. En avant-première... Vêtements Vinted. C'est un teaser. Je me fatigue. Mais peut-être que cette semaine, il va y avoir un petit bouleversement. Non, je ne suis pas... Non, je ne suis pas enceinte. Non, je ne vais pas divorcer. Et non, ça va. Donc, voilà, pas de bouleversement comme ça. Qui ne serait pas souhaitable d'ailleurs. Non, j'ai appris tout à l'heure, en fin d'après-midi, par ma chère et tendre fille, qui elle-même l'a appris la semaine dernière, que il y avait la dernière réunion parents-prof. Et vu que son père, vu qu'ils ont communiqué vachement tard, la maison familiale, sur ça, apparemment, son père ne peut pas y aller. Donc, je me suis dit que, vu que Madilou doit venir, elle prend le train exceptionnellement vendredi matin de bonne heure pour venir à la maison parce qu'elle a un rendez-vous, bon bref, sur Paris. Et du coup, elle est venue plus tôt. Elle vient plus tôt. Mais
Quand elle m'a dit ça, je me suis dit déjà, enfin, je me suis dit c'est dommage de... C'est dommage de ne pas aller à cette réunion parents-prof, parce que déjà c'est la dernière de l'année et que j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire et des choses importantes. Je suis pas très satisfaite de certaines choses. Ouais, j'ai des choses à dire et c'est vrai que moi, vu que je suis éloignée de l'école de ma fille, je sais pas si vous allez m'entendre. Je vais me rapprocher comme ça sera peut-être plus simple, non? Je sais pas. La logique, Maud. La logique. Vu que ma fille ne vit pas avec moi et qu'elle vit à 350 km d'ici et son école est près d'où elle vit, forcément, j'ai du mal à être présente forcément pour voilà, les prises de décision, les choses comme ça, quoi. Enfin, là où il faudrait de la réactivité, en fait. Vous voyez, typiquement, pour la réunion parents-prof, je le sais 3 jours après tout le monde, quoi. Je pense que pour son école, je pense qu'il est temps que l'école s'arrête. Je crois qu'ils ont du mal à suivre avec le confinement, les machins, le truc. Le vlog, là, se charge sur YouTube. J'avais pas envie de le sortir. J'avais pas très envie de le sortir, mon vlog. Je le trouvais inintéressant. Et puis en continuant en le montant, enfin les derniers, voilà, la dernière séquence. C'était la dernière séance, c'était la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, la la la, bibadi, la live est chez Binéba. Oui, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'être chanteuse, donc je profite de ma chaîne YouTube. Vous m'en voulez, hein? Bah, vous avez qu'à faire partir. Éteignez la télé, votre portable. Je vous... Oh, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Oh putain. Oh la vache. C'est le barbecue. Ah oui, on fait aussi film d'horreur dans la famille. Bon, je vais enlever, puis peut-être que je vous reprends tout à l'heure si j'ai envie de causer. Voilà. Le short que vous verrez dans le hall Vinted. Oui, je fais des teasers partout parce que moi, je veux que ma chaîne, moi, je veux plus d'adhérents, j'allais dire. Moi, je veux, parce que moi, je veux plus d'abonnés. Oui. Je veux arriver à 500 abonnés. Avant le mois d'août. Alors là, tu peux te brosser, Martine. Hein. Tu peux te brosser la nouille. J'ai mis quasiment... j'ai ma chaîne depuis quand? Je regarde, mais je crois que j'ai commencé réellement mes vidéos. Bah, il y a 1 an et demi, quoi. Et j'en suis à 400 abonnés. 400 abonnés. Donc, je vais pas avoir 100 abonnés, là, en 1 mois. Hein? Soyons raisonnables un peu. J'ai faim. J'ai très faim. J'ai mangé déjà, hein, mais là j'ai des vraies grenouilles. Des grenouilles. Voilà. Pour vous dire vrai, pour vous parler dans le blanc des yeux, j'ai envie de manger le sablé au citron. J'en ai racheté un. Pour demain matin, je vais manger une petite moitié. Enfin, une moitié à mon petit-déj.
Et je vais laisser l'autre à mon amoureux. Mais j'ai envie de le manger là. Alors, comment qu'on fait dans ces cas-là? Donc soit on craque, soit on se fait plaisir. Avec ce doux péché qu'est la gourmandise. Ce nécessaire péché, j'ai envie de dire. Donc soit on se laisse aller, et on assume jusqu'au bout de se laisser aller, et on déguste grandement l'arme du crime. En prenant son temps et en mangeant calmement et en conscience et en mâchant bien. Et en se disant, tu vois mon corps, tu vois ce que je te fais du bon là. Tu vois ma tête, tu vois, je te donne des bons aliments à déguster. Moi, c'est comme ça que je mange les gourmandises, les plaisirs de la vie. Faut les... Comme un bon moment, en fait. Les bons moments dans la vie. Souvent, on les accueille avec un grand sourire, on dit souvent l'expression croquer la vie à pleines dents. Alors, pourquoi on n'aurait pas le droit de croquer à pleines dents, avec un grand sourire, ce qui nous... Autant dans la nourriture, que dans les moments, que dans les... Voilà, enfin, moi je trouve, hein. Donc, il y a soit cette solution-là, que je ne prendrai pas ce soir. Parce que ce sablé, quand même, il est beurré à souhait. Il est beurré, il y a de la farine dedans, tout ça, machin. Et vu que je me connais et je connais mon estomac, et que je vais pas tarder à aller me coucher, parce que demain, je me lève tôt, je fais le choix number 2. Le choix number 2, quel est-il, Madame Marquise? C'est de quand même se faire plaisir, les amis. Oui, on peut se faire plaisir. Avec quelque chose, je me fous dans l'œil, de moins lourd à digérer pour l'estomac. Et peut-être, ce qui n'est pas mon cas ce soir, si j'allais pas me coucher là, si j'allais me coucher dans 3 heures, je peux vous dire que la putain de moitié de sablé, elle serait dans mon bec. Si on veut, voilà, comment dire, si on sent qu'on va culpabiliser, voilà, si on sent qu'on va culpabiliser après avoir mangé ce machin, ou que pour Y raison, on a eu une semaine un peu fat au niveau alimentaire et tout ça, machin, un peu grasse, on se dit non mais ce soir, oh. Eh bien c'est de pallier, de manger quand même une petite touche sucrée qui va vous mettre... Donc moi je vais manger un petit carré de chocolat. J'ai du carré, bien sûr, du chocolat noir avec une pointe de caramel dedans, de très bonne facture. Oui, de très bonne facture. Du chocolat étiquable, s'il vous plaît. Donc en plus d'être bon, il est noir, donc il est peu calorique. En plus, il y a du fer dedans, il y a du magnésium, il y a du tout ça. Et en plus, il est bien fabriqué avec des gens qui ne sont pas exploités. Et en plus, on va se régaler les papilles parce qu'il est très concentré en chocolaté, en chocolatine, en cacaotine, en cacao. Donc, voyez-vous, eh ben ça va faire effet. Donc vous allez manger ce bon Dieu de carré de chocolat. Donc vous allez, voilà, pareil, vous allez le déguster. Enfin moi je vais le déguster, voilà, je vais le mâcher longtemps pour que mes papilles elles le reconnaissent bien et puis qu'elles disent à l'estomac. Dis donc, t'as vu ce qu'on t'envoie, ma mère? Ou pépère? Eh, dis donc, tu vas te régaler là, attention. Donc l'estomac, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, super, ouais, au revoir, super, je suis super content, je vais super bien faire mon travail, je suis super content. Parce que tu me rassasies et que tu le fais bien en plus. Et je vais manger un yaourt.
Voilà, comme ça j'aurai ma dose de calcium, de nanani, de ceci, de protéines, de tout ça, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Voilà comment je procède. Voilà le... Je me bave dessus tout le temps. Voilà comment je procède. Comment j'arrive à ne pas que la nourriture redevienne, parce que ça l'a été, redevienne mon ennemi. Non. Non. Allez, je vous laisse, je termine de me crémer et puis je vais aller manger mon yaourt. Citron. Non, je pense que je vais prendre un yaourt nature là. Je vais prendre un yaourt chèvre nature avec mon... Vous savez, les carrés de chocolat à qui on va rouler des paloches. Ça va être intense. C'est pour ça que je coupe. Ça n'est pas pour vous, bande de petites coquines. Allez. Coucou, nous sommes mardi après-midi, il est 16h15 je crois. Il nous est arrivé une toute petite mésaventure. Il y a un livreur qui a eu la bonne idée de livrer en dehors de nos horaires d'ouverture. Pourtant on les a spécifiés à tous nos fournisseurs, tous nos grossistes. Le mardi à midi, nous fermons. Le livreur là, rien à foutre. Rien à carrer, il nous a livré. Et il a laissé la palette dehors sur la dalle du centre commercial. Voilà. Et en plus, il l'a collé à l'autre vitrine. Donc c'est une espèce de ça s'appelle pomme de pain, ils font des sandwichs, c'est une sandwicherie. Et le monsieur heureusement est très gentil et je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Il m'a appelé, il m'a laissé un message en disant que lui allait fermer et qu'il était inquiet parce qu'on avait une palette dehors avec plus de 1700 €. Je vous explique, la palette, voilà, elle coûte 1700 €. Il y a 1700 € de produits. Et le livreur, sans complexe, il laisse une palette dehors. Alors là, incompréhensible. Enfin, si c'est tout à fait compréhensible, c'est rien à foutre. Donc je vais contacter le fournisseur déjà, parce que c'est pas lui qui transporte, c'est un transporteur, une autre entreprise. Et ça va, comment vous dire, je suis pas contente du tout. Ah non, c'est abusé, là c'est abusé. Et en fait, le livreur a dit au monsieur de pommes de pain à côté, il a dit que lui, voilà, en gros il savait rien, en gros il sait rien et que lui, on lui a dit de livrer, alors il livre. Alors, la majorité du temps, on tombe sur des livreurs consciencieux et qui font le job et qui essaient toujours de nous arranger tout ça. Parce que c'est vrai que pour les livraisons, on n'est pas très bien situé. Voilà. Ah mais là c'est bien. C'est bien. Ça m'a réveillé ma léthargie. J'étais en train de regarder une série. D'ailleurs, une série pas terrible. Mais j'ai dit ça à chaque fois que sur les séries adaptées des romans de Stephen King. Déjà, j'ai jamais aimé Stephen King. Je trouve que c'est du bidouillage, ce qu'il écrit. C'est vraiment du bidouillage. Ça fait peur sans faire peur. C'est mystérieux sans être mystérieux. Enfin, c'est la Suisse, quoi. Vous voyez, c'est neutre. Je trouve ça neutre. Je trouve ça se dit épouvante et ça va pas dans l'épouvante en fait. Donc c'est dommage. Heureusement, ça se laisse regarder parce que par contre il y a des acteurs, il y a du lourd. En tant qu'acteur, il y a du lourd, du très très lourd. Donc il y a Julianne Moore,
Il y a Owen, l'acteur qui s'appelle Owen, Carl Owen je crois. J'adore aussi cet acteur. Et il y en a un autre qui a joué dans... je ne sais plus, celui qui a des grosses cernes. Ah, il a joué dans 000, la série avec qui parle du trafic de drogue. Et il a joué aussi dans Valérian. Voilà. Du coup, ouais, ça, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre, c'est, ouais, vous voyez, c'est, ouais, ça fout les jetons, mais on sait, ça fout un tout petit peu les jetons, mais on sait pas bien pourquoi. Je suis blanche comme un cul. Ça fait du bien de sortir. Ce midi, j'avais une dalle. Je me suis fait ce petit plat là. Je vous mets là. Oh là là, c'était bon. Les morceaux de poulet. Les morceaux de poulet cuits dans un bouillon avec du curry dedans. C'est super. Allez, allez. Et ça évite en fait de mettre pas trop de matière grasse. Je les ai fait un peu dorer au départ. Donc j'ai mis une cuillère, comme je fais à chaque fois, une cuillère à café. Enfin deux là pour le coup. Parce qu'il y avait deux filets de poulet. Je les ai fait dorer un petit peu. Puis après j'ai dû mettre deux verres d'eau. Et après des épices. Non, j'ai mis les épices avant pour faire dorer. Et après j'ai mis... j'avais un reste de pâte de dimanche soir que j'ai coupé en petits morceaux. Dedans, j'ai mis un reste de tomates cerises. Peureux. Allez, viens. Et j'ai mis... et après, j'ai attendu que ça refroidisse. Enfin, pas que ça refroidisse, que l'eau s'évapore un peu, que le bouillon s'évapore un peu. Hey! Nous sommes... je sais plus si j'ai filmé aujourd'hui. C'est grave. Nous sommes mardi. Il est 22h31. C'est la petite forme. J'ai même pas envie de me démaquiller, pour vous dire. Regardez, je vais vous montrer un truc. Pourquoi ça ne fonctionne pas ça? Si. Qui c'est qui a commencé à ranger? Bon, la luminosité merdique. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai rangé. Ça c'est tout ce que j'ai encore à ranger. Là il y avait 2 bannettes. Hein. Ce que je vais mettre pour demain. Je sais ce que je vais mettre, mais forcément, c'est tout. Ça fait bien hein, la brassière avec le... Bah, sinon mes seins sont là. Alors. Pour demain, je vais mettre mon legging. Il est bien parce qu'il a des poches. Il a des poches de chaque côté. Mon legging. Ça va être un soupule quand même. Tomorrow. Hop. Ça. Paire de chaussettes. Et puis, vous avez vu le beat que j'ai le soir? Il
Regardez. Ça c'est le transit. Bonjour. C'est pas drôle. Je me sens impuissante. J'aime pas cette sensation. Bon allez, je vous laisse. Hey, c'est pas moi qui glougloute, hein. C'est pas mon estomac qui glougloute. C'est le liquide de refroidissement. Les 3 derniers jours furent, épiques. Épiques et assez désagréables. Voilà, donc j'ai pas beaucoup filmé. Vous comprendrez. Voilà, tombé en panne, en plein bouchon, des routes inondées, j'ai beaucoup gueulé. Voilà. Bon, ça a bien terminé, c'est bien terminé. J'ai pas cassé le moteur, j'aurais pu. Bon, bref, une mésaventure chiante. Et là, en fait, je reviens de chercher mes derniers colis Vinted parce que en tout j'en avais 6. Donc voilà, je suis chargée comme un bourricot. J'ai ça aussi. Voilà, donc j'en ai profité pour acheter un bidon de liquide de refroidissement pour en avoir dans la voiture jusqu'à ce que jusqu'au rendez-vous de Mécano qui est jeudi prochain pour changer le boîtier du thermostat. Voilà. Donc une fois, et c'est ça qui fuit en fait, et c'est ça qui fait fuir, c'est par là que s'en va le liquide de refroidissement. Hier, je devais donc aller à la remise de bulletin de ma fille, qui a eu son BEPA, donc ce qui est pas mal, et qui commencera en septembre sa dernière année, son année de terminale bac pro dans l'agriculture. Donc voilà. Donc tout va bien. Et du coup, vu que je voulais participer à cette réunion et que je l'ai su que 2 ou 3 jours avant, il a fallu que je m'organise pour partir. Manque de bol, la veille de partir, donc le mercredi, ma voiture qui perd du liquide de refroidissement, le moteur surchauffe, Et je ne pouvais pas faire, ma fille habite à 350 km de chez moi. Elle vit avec son père, je ne pouvais pas faire 350 km en n'étant pas sûr que ma voiture tienne le coup et en remettant du liquide de refroidissement toutes les demi-heures. Donc j'ai appelé les adhérents de la cocotte à l'aide. J'ai fait help, comme dans le 5e élément. Oui, quoi? J'ai des références. Et Fanny, une des adhérentes, Fanny, très généreuse, m'a prêté sa bagnole pour faire l'aller-retour. Donc je suis partie le jeudi à midi et quart, et je suis revenue jeudi soir à 1h du matin avec ma fille dans mes bagages. Et dure journée. Niveau fatigue était à son maximum là. Donc du coup, et ce matin on avait rendez-vous sur Paris à 10h15, donc il a fallu se lever tôt. Le réveil, je m'étais trompée de jour, donc il n'a pas sonné. Bon bref, mais on était quand même à l'heure, parce que je dois avoir un réveil dans la tête, et puis ma fille avait mis son réveil. Le bonjour. Donc on a été au rendez-vous, et puis on est revenu ici. Il m'a dit oui, t'es quelle heure? 13h30, ou un truc comme ça, 13h30. Fanny nous a ramenés du coup à la maison, et puis moi j'ai fait une sieste d'1 heure environ. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais très fatiguée. Et là, si ma fille
est d'accord. Je sais pas, je vlog. Je vais lui demander en direct live. Est-ce que tu veux bien filmer t'as la pression parce qu'il va avoir tous mes abonnés, mes 400 000 abonnés qui regardent. Est-ce que tu veux bien tourner la vidéo Vinted avec moi? Si, elle est d'accord. Ouais. Ça va plus? Oui. Oui. Elle aussi, elle a fait une sieste. On est un peu fatigués, tous. Ok. Voilà. Allez, on va tourner cette fameuse vidéo. Je vais aller chercher tous mes vêtements parce qu'elle va être un peu longue. Et puis on se retrouve, voilà, tout à l'heure. Pour soit la vidéo Vinted ou soit pour la suite du vlog. Alors ma fille fait quoi? Voilà, elle appelle le chien. Voilà, allez. Coucou, nous sommes samedi 25 juin, il me semble. Il est midi 20. Et je me suis apprêtée un petit peu parce que nous allons au restaurant avec Fred et puis nos enfants respectifs. Donc c'est sympa, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas fait ça. Et allez viens. Et donc je promène, avant de partir, je sors le chien. Voilà. Donc un petit peu de peinture sur la figure, n'est-ce pas? Et puis j'ai mis ce petit t-shirt caquetu. Oui, t-shirt caquetu. Avec le pantalon de mes derniers achats Vinted. Voilà. Petit pantalon chino comme ça avec des super crocs. Voilà. Je me rends compte que le pantalon chino est un poil trop grand. Je trouve que c'est le genre de pantalon en fait qui se porte quand même un petit peu cintré. Et là, pour le coup, il est un petit poil grand quoi. Mais je sais pas si le 38 serait pas trop petit. Je crois sincèrement. Attends, Maud, tu parles que de vêtements. Je crois que le 38 serait trop petit. Je crois vraiment que je suis entre les deux en fait. 38-40. Et c'est un problème. Eh oui. Il faut que je regarde le liquide de refroidissement avant de partir, n'est-ce pas? Pourquoi qu'on tombe en rade quand même, vu que j'ai le droit de faire des petits trajets avec. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis prenez soin de vous surtout. C'est important. Vous. Allez, à bientôt. Ciao.